Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la panoplie d'options qu'il y a juste ici. Dans le fond, il y a enveloppe externe, union, soustraire, découper, intersection et finalement diviser. Donc c'est des outils qui sont vraiment puissants, qui nous permettent de faire des formes super complexes. Et puis vous allez voir comment est-ce qu'on va les utiliser aujourd'hui. Alors laissez-moi commencer par faire des formes de fun à jouer avec. Donc je vais faire un cylindre. Donc, je vais commencer par faire ceci. Donc, je vais faire un cylindre dont le rayon est de 100 mm ici. Et puis, je vais pousser ici. Je vais faire 100 mm de haut. Et puis, j'aimerais faire un carré aussi. Ou peut-être que je pourrais faire... Bon, je vais faire un carré. Ah non, tiens, je vais faire un polygone. Donc, je vais faire un polygone ici à 6 faces avec un rayon de 100 mm comme ceci. Et puis, donc, j'ai un hexagone ici et 100 mm de haut. Excellent. Là, ça va être pas mal intéressant. Donc, la première chose à noter, c'est que pour utiliser les outils qui sont ici, j'ai absolument besoin d'avoir des groupes ou des composantes. Donc, si j'ai pas de groupe ou de composante, je ne peux pas le faire. Donc, pour la simplicité de la vidéo ici, je vais créer des composantes, pardon, pas des composantes, des groupes. Créer, on va essayer, on resélectionne, créer un groupe. Et puis, je vais créer un groupe ici. Donc, j'ai besoin d'avoir un groupe. Et puis, non seulement que j'ai besoin d'avoir un groupe, mais j'ai besoin d'avoir des surfaces qui sont très, très propres et qui n'ont pas d'imperfection. Donc, si, par exemple, dans mon groupe, il me manque une face... Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Si dans mon groupe, par exemple, il me manque, par exemple, une face comme ça, tous les outils que je vais vous montrer aujourd'hui ne vont pas fonctionner. C'est la même chose que si je rentre dans un groupe et puis j'ai, par exemple, une ligne comme ça qui n'est pas connectée à rien, comme ceci, mais ça va pas fonctionner non plus. Donc, j'ai vraiment besoin là qu'il y ait tous les arrêts soient connectés ensemble avec des sommets et puis j'ai besoin que toutes les faces soient complètement pleines. Ça, c'est les deux conditions que j'ai besoin pour avoir deux des trois conditions, c'est-à-dire la troisième étant que l'objet doit être dans un groupe, pour que ces outils-là fonctionnent. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Alors, je vais juste aller effacer cette petite ligne-ci qui, dans le fond, va m'empêcher de fonctionner. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre ces deux objets-là et puis je vais les mettre ensemble comme ceci. Et voilà. Oh. Et comme ceci. Je suis content avec ça. Parfait. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que, mais regardez, je peux juste les sélectionner comme ça, mais je veux m'assurer qu'il n'y a rien de sélectionné. Donc, je vais cliquer dans le vide. Et puis, la première chose que je vais faire, c'est un enveloppe externe. Donc là, je vais cliquer mes deux objets. Et puis, en fait, ça va les mettre ensemble dans le même groupe. Donc ça peut être très utile si on veut joindre des objets dans un groupe. Et voilà. La deuxième option que je veux faire, c'est l'union. Alors, encore, ça va faire, dans le fond, pour les applications qu'on en fait, ça va être pas mal pareil pour nous autres. Donc, dans le fond, union puis enveloppe externe vont faire la même chose. Ça commence à devenir intéressant lorsqu'on fait soustraire. Donc, avant de faire ça, je vais juste copier, coller ici, et puis vous allez voir pourquoi dans un instant. Donc, si je fais l'option soustraire, donc je clique dans le vide, et je fais l'option soustraire. En fait, je clique un objet et je clique le deuxième et puis je vais soustraire le premier objet du deuxième. Donc là, je vais y aller dans le sens contraire ici. Je vais d'abord éclater. Oh, j'ai perdu mes objets. Dans le fond, je vais... OK, comme ça. Pardon, des fois, ça ne fonctionne pas comme qu'on veut. Comme ça. Alors, je clique à l'extérieur, je veux juste m'assurer que mes objets sont tous faits. OK, c'est parfait. Donc, encore, soustraire, je soustrais le premier du deuxième. Je soustrais le premier du deuxième. Oh, puis là, dans le fond, il fallait que rien soit sélectionné. Donc, je vais sélectionner rien ici. Je soustrais le premier du deuxième. Donc, dans le fond, on voit ici là, les deux différentes soustractions que j'ai réussi à faire. Alors, ça, c'est pour les premières options. Dans le fond, les trois premières options. Je vais faire une autre vidéo pour montrer les trois prochaines options. On peut continuer à faire des choses pas mal intéressantes avec ça. Alors, à tantôt!